Elle avait refusé de céder sa place, mais elle ne s'attendait pas à ce que cette réaction change sa vie à jamais. Le wagon de métro bourdonnait des sons d'un trajet matinal, soupirs fatigués, bruissements de journaux et léger crissement des roues sur les rails. C'était un jour de semaine à Washington DC, et le quai de Dupont-Circle était déjà une mer de corps, chaque personne se bousculant pour trouver un peu d'espace, essayant de se créer une bulle de calme dans le chaos. Parmi eux se tenait Leila, une adolescente de 14 ans, avec un sac à dos en bandoulière et des écouteurs qui pendaient de son épaule. Elle n'était pas particulièrement remarquable aux yeux des passants, une fille en route pour l'école, probablement en train de répéter des équations d'algèbre dans sa tête. Mais ce jour-là, elle allait devenir le centre d'une histoire que personne dans ce wagon de métro n'oublierait lorsque les portes du train s'ouvriraient. Leila avait scruté la voiture bondée à la recherche d'une place où s'asseoir. Ses yeux s'étaient posés sur un siège vide entre deux inconnus, inoccupé à l'exception d'un sac à main surdimensionné appartenant à une femme d'âge moyen à côté. Leila s'était approchée et avait adressé un sourire poli à la femme. « Excusez-moi, madame, puis-je m'asseoir ici ?» La femme lui avait à peine jeté un coup d'œil. Il avait fallu qu'elle s'écrie en tirant son sac plus près, comme si la simple présence de Leila était une menace. La tension était palpable, une sorte de tension que l'on pouvait sentir se répandre dans la foule, même sans un mot échangé. Leila avait hésité, regardant autour d'elle, tandis que les autres passagers se déplaçaient mal à l'aise, leur visage trahissant un mélange d'inquiétude et de malaise, mais personne ne parlait. Leila était restée ferme. « Il n'y a personne ici », avait-elle dit doucement, sa voix portant juste assez de courage pour briser le silence, tandis que les lèvres de la femme se resserraient. Sa voix s'était légèrement élevée. « J'ai dit qu'il fallait aller chercher un autre siège. » Leila était restée à sa place, ne cherchant pas à provoquer une scène, mais quelque chose en elle refusait de céder. Ce n'était plus seulement une question de siège, mais de ce que ce moment représentait. Elle n'avait pas argumenté, mais était restée là, le poids silencieux de sa détermination plus fort que n'importe quelle protestation. Le wagon de métro n'était plus simplement un wagon, il était devenu une scène, et bien que Leila ne le sache pas encore, quelqu'un avait commencé à enregistrer ce qui se passait. Un homme à proximité avait finalement pris la parole, sa voix n'étant pas conflictuelle, mais empreinte d'autorité. La femme s'était redressée en tournant son regard vers lui. « C'est mon siège et j'ai le droit de décider qui s'y assoit. » Sa voix était dure et défensive, mais ses mots flottaient dans l'air, exposant plus de passagers qu'elle ne l'imaginait. Ils avaient échangé des regards, certains choqués, d'autres simplement fatigués de voir cette scène familière se répéter. Personne ne parla immédiatement, mais le changement subtil dans leur langage corporel en disait long. Les joues de Leila avaient rougi, mais elle n'avait pas baissé les yeux. Au lieu de cela, elle s'était tenue droite, son sac à dos toujours en bandoulière sur une épaule. Elle avait attendu que le train avance en titubant, mais le moment semblait figé, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour capturer chaque détail. Ce n'était que le début. Quelque chose dans cette confrontation silencieuse était différent, comme si l'air avait changé, chargé d'une énergie qui laissait entendre que cela n'allait pas s'arrêter là. La rame de métro se balançait doucement alors qu'elle traversait les tunnels, mais l'air à l'intérieur semblait lourd. Les gens qui avaient initialement évité de regarder tournaient maintenant leur attention vers la scène qui se déroulait. La présence de Leila, calme mais ferme, était un défi tacite à l'autorité de la femme sur ce siège vide, mais la femme, dont le nom serait plus tard révélé comme étant Cynthia, ne reculait pas. « Je ne sais pas pourquoi tu es toujours là », avait dit Cynthia, sa voix débordant d'irritation. « Il y a plein d'autres endroits où se tenir debout. » Leila n'avait pas répondu immédiatement, son visage demeurant calme, mais le léger tremblement de ses doigts agrippant la sangle de son sac à dos trahissait sa tension. Elle avait fait un petit pas en arrière sans reculer, se donnant juste assez d'espace pour respirer. Un jeune homme assis de l'autre côté de l'allée s'était déplacé sur son siège, son téléphone à la main, son écran reflétant la scène. La posture rigide de Cynthia, son sac à main serré comme un bouclier, et Leila se tenant debout. Ses pouces bougeaient rapidement alors qu'il commençait à enregistrer tranquillement, capturant le moment. « Sérieusement ?» avait sifflé Cynthia en remarquant le téléphone. « Tu enregistres ça pourquoi ? » « Pour la responsabilité. » Le jeune homme avait répliqué, son ton décontracté mais tranchant. « Les gens devraient voir ça. » Cynthia s'était moquée en croisant les bras sur sa poitrine. Regardez cette adolescente gâtée qui pense qu'elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Cela avait touché une corde sensible. Une femme quelques sièges plus loin, habillée en blouse, avait finalement pris la parole. Ce n'est pas une question de siège, c'est une question de la façon dont vous la traitez. La tension avait de nouveau changé, comme le craquement de la glace sous les pieds. Le regard de Cynthia avait parcouru la voiture à la recherche d'un allié, mais la plupart des passagers évitaient son regard ou le fixaient en silence, désapprobation. Son visage avait rougi d'un mélange de colère et d'embarras. Leila avait pris une profonde inspiration. « Je ne voulais pas causer d'ennui », avait-elle dit doucement, sa voix stable malgré le tremblement qu'elle ressentait à l'intérieur. « Je voulais juste m'asseoir. »
Ces mots étaient simples, mais portaient un poids qui avait fait taire les murmures dans la voiture pendant un moment. Il semblait que la confrontation pourrait s'arrêter là, mais Cynthia n'était pas prête à abandonner. Cette génération, marmonnait-elle bruyamment en secouant la tête, aucun respect, aucune patience, jouant toujours la victime. La mâchoire de Léla s'était serrée, mais elle n'avait pas répondu au jeune homme avec le téléphone, ne l'ayant pas laissé passer. « Tu es le seul à provoquer une scène, avait-il dit, sa voix plus forte maintenant, laisse-la simplement s'asseoir. » La rame de métro avait sursauté alors qu'elle entrait dans la station suivante. Quelques minutes plus tard, les passagers étaient partis, mais de plus en plus de yeux s'étaient joints au public alors que de nouveaux voyageurs montaient. Léla avait hésité un instant, puis avait pris une décision. Elle s'était tournée vers un poteau pour se stabiliser, mais avant d'y parvenir, une femme en tailleur qui observait calmement s'était levée pour prendre place. Elle avait dit, sa voix ferme mais douce, « Tu mérites mieux que ça. » Léla avait hoché la tête en guise de remerciement, s'enfonçant dans le siège avec un soulagement silencieux, mais l'histoire n'était pas terminée. Alors que les portes du train se fermaient et qu'il avançait, la tension persistait. La posture défiante de Cynthia ne s'adoucissait pas et le jeune homme continuait à filmer, racontant à voix basse la scène pour ceux qui la regarderaient bientôt en ligne. Mais quelque chose dans le silence qui avait suivi semblait plus significatif. Ce n'était pas seulement le silence d'un wagon, c'était le genre de silence avant une tempête, le moment où les graines sont plantées en attendant de devenir quelque chose de plus grand. Le train était arrivé à la gare finale et les passagers s'étaient déversés sur le quai, la ruée du matin les emportant par vagues vers leur destination. Léla avait disparu dans la foule, sa journée continuant comme si de rien n'était. Cynthia, de son côté, s'était précipitée en serrant son sac à main étroitement, inconsciente de la tempête qui se préparait dans le monde numérique. À l'heure du déjeuner, la vidéo faisait déjà le tour des réseaux sociaux. Elle avait commencé modestement, partagée par quelques passagers témoins de la scène, mais au fil des heures, le clip avait pris de l'ampleur et les hashtags avaient commencé à apparaître. Confrontation, responsabilité, question, respect. Le visage de Cynthia était clairement visible dans la vidéo, ses mots tranchants, son ton dédaigneux, son refus de déplacer son sac à main. Les commentaires avaient afflué sous le post, certains cinglants, d'autres mesurés, mais tout aussi critiques. « C'est le genre de comportement qui nous maintient coincés », disait un commentaire, « La fille a agi avec tant de classe. J'ai déjà vu cette femme sur mon trajet, elle se comportait toujours comme si elle avait des droits. » Le nom de Cynthia était devenu tendance. Quelqu'un l'avait reconnue dans un groupe Facebook et avait lié son profil à la publication en quelques heures. Toute sa présence en ligne était scrutée. Des photos de ses vacances en famille, des publications sur son amour du jardinage et même quelques diatribes politiques, tout cela était exposé au grand jour. Cynthia avait remarqué cela pour la première fois lorsque son téléphone avait commencé à vibrer sans cesse. Des SMS d'amis, des courriels de collègues et des appels manqués d'un numéro inconnu avaient envahi son écran. Elle avait ouvert ses comptes de réseaux sociaux et s'était figée, les commentaires étaient incessants, certains l'interpellant directement tandis que d'autres partageaient la vidéo avec des légendes sans ambiguïté. Elle avait fait défiler les réponses, le cœur battant. « Est-ce là où nous en sommes arrivés ?» murmura-t-elle à haute voix en raccrochant son téléphone. Cela semblait une réaction excessive, une atteinte à sa vie privée. « Je protégeais mon espace », insista-t-elle pour elle-même, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. La réaction s'était répandue dans sa vie réelle. Le lendemain, à son travail en tant que secrétaire juridique, des chuchotements la suivaient dans les couloirs. Une réunion avec son manager l'avait laissée bouleversée, les clients se plaignaient et le cabinet ne pouvait pas se permettre une mauvaise presse. On avait demandé à Cynthia de prendre un congé jusqu'à ce que les choses se calment. À l'épicerie, elle avait senti des regards s'attarder un peu trop longtemps sur elle. Une femme dans la file avait murmuré quelque chose à sa compagne, assez fort pour que Cynthia puisse saisir les mots. L'embarras de la dame du métro s'était transformé en colère alors qu'elle sortait précipitamment du magasin. Le chariot derrière sa famille n'avait pas été épargné non plus. Sa fille, une étudiante, avait appelé en larmes pour supplier Cynthia de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux. « Maman, pourquoi ne l'as-tu pas simplement laissé s'asseoir ?» avait-elle demandé, la déception plus profonde que n'importe quel commentaire en ligne. Pendant des jours, Cynthia était restée chez elle, les stores tirés, la télévision éteinte, se sentant comme une force hostile. Elle repassait le moment dans sa tête encore et encore, essayant de justifier ses actions, mais plus elle y pensait, plus il lui était difficile de s'accrocher à son sentiment de droiture. La colère qu'elle ressentait n'était pas seulement à propos de la vidéo, mais du miroir qu'elle lui tendait. Et alors que les jours se transformaient en une semaine, elle ne pouvait plus ignorer le reflet qui la regardait en retour. Pour Léla, l'incident du métro ce matin-là avait été un moment fugace, gênant et inconfortable, mais pas totalement inconnu. Elle avait déjà fait l'expérience d'un comportement dédaigneux, même si cela ne laissait généralement pas une impression aussi durable.
Au moment où elle était arrivée à l'école ce jour-là, elle avait repoussé cet incident au fond de son esprit, se concentrant plutôt sur ses cours de sciences. Il y eut un débat pendant l'heure du déjeuner avec des amis sur la meilleure saveur de chips. Ce n'est que plus tard, le soir, alors qu'elle était assise sur le canapé avec sa mère, en faisant défiler son téléphone, que l'attente du moment revint en force. Une notification apparut, un message tagué par un camarade de classe. Curieuse, elle cliqua dessus. La légende disait « Regardez cette reine rester calme sous la pression », accompagnée de plusieurs émojis de feu. Léla se figea alors que la vidéo commençait à jouer. Elle était là, debout dans la rame de métro, son défi silencieux capturé sous plusieurs angles. Son cœur battait la chamade alors qu'elle observait la scène se dérouler, sa voix à peine audible mais indéniablement stable. Les commentaires sous la vidéo étaient accablants, un flot d'éloges pour son sang-froid, une condamnation du comportement de la femme, ainsi que des histoires d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Waouh, tant de grâce pour quelqu'un d'aussi jeune. Cette jeune fille allait changer le monde un jour. Cela lui rappelait quelque chose qui lui était arrivé l'année précédente. Elle aurait aimé être aussi courageuse. La mère de Léla, assise à proximité, remarqua sa réaction. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» demanda-t-elle en se penchant pour regarder l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la vidéo et son nombre de vues en forte augmentation. « C'est toi ?» Léla hocha lentement la tête, son visage exprimant surprise et malaise. « Je ne savais même pas que quelqu'un la filmait. » Sa mère posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu t'es comportée à merveille. Je suis fière de toi. » Mais la fierté n'était pas la seule émotion que Léla ressentait alors que la vidéo continuait à se propager. Elle reçut d'innombrables messages, certains provenant d'étrangers qui la soutenaient, d'autres de camarades de classe qui voulaient soudainement être ses amis. Même un journaliste local la contacta pour demander une interview. Léla ne savait pas trop comment se sentir. D'un côté, elle était reconnaissante pour la gentillesse et les encouragements, mais de l'autre, elle se sentait exposée, comme si un moment privé avait été transformé en spectacle. Elle avait toujours été discrète, préférant s'exprimer par écrit plutôt que par la parole. Maintenant, les gens attendaient d'elle des réponses, un leadership, quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir offrir. Un soir, alors qu'elle était assise à son bureau, les yeux fixés sur une page blanche de son cahier, sa mère frappa doucement à la porte. « Ça va ?» demanda-t-elle en entrant. « Je ne sais pas quoi dire », admit Léla. « Tout le monde s'attend à ce que je fasse quelque chose. » Sa mère, assise sur le lit en hochant la tête pensivement, répondit « Tu n'as rien à faire pour lequel tu n'es pas prête, mais si tu sens que c'est une opportunité de dire quelque chose de significatif, alors exprime ta vérité. Les gens écoutent parce que tu t'es défendu, c'est puissant. » Les mots restèrent avec Léla longtemps après que sa mère ait quitté la pièce. Cette nuit-là, elle commença à écrire, non pas pour le public mais pour elle-même. Elle écrivit sur le métro, sur la tension qu'elle ressentait et sur le moment où elle avait décidé de ne pas bouger. Elle écrivit sur ce que cela signifiait d'être vue, d'être entendue et de se tenir debout même lorsque le monde essayait de la rétrécir. Mais ce qui avait commencé comme une histoire personnelle de réflexion devint rapidement quelque chose de plus. Ces mots, autrefois confinés dans son carnet, trouvèrent leur chemin vers un public plus large, suscitant des conversations auxquelles elle n'aurait jamais imaginé participer. La vidéo de l'altercation dans le métro continua à se propager au-delà des plateformes de médias sociaux et à susciter des discussions animées dans les talk-shows, podcasts et forums communautaires. Il ne s'agissait plus seulement de Cynthia ou de Léla, mais des innombrables moments comme celui-ci qui étaient passés inaperçus, non filmés ou non exprimés. Les mots de Léla, partagés dans un message que sa mère l'avait encouragée à publier, touchèrent une corde sensible. Parfois, rester immobile était la chose la plus bruyante que l'on puisse faire, écrivit-elle. Son message n'était pas long mais contenait une puissance silencieuse qui résonna avec des milliers d'histoires. Des récits commencèrent à affluer, chacun unique mais portant le même courant sous-jacent de résilience face aux préjugés. Un homme en Californie écrivit sur le fait de s'être vu refuser un service dans un restaurant dans les années 1970 et sur le fait qu'il n'avait jamais parlé mais aurait aimé l'avoir fait. Une adolescente du Texas partagea un moment dans la cafétéria de son école où on lui avait demandé de quitter une table parce que son espèce n'avait pas sa place là-bas. Les histoires n'étaient pas toujours ouvertement dramatiques, mais elles étaient réelles et peignaient l'image d'une société toujours aux prises avec le poids de ses préjugés. Cynthia, quant à elle, observa cette vague de responsabilité se déployer avec un malaise croissant. Au début, elle essaya de rejeter tout cela comme une mentalité de foule, mais en lisant certaines des histoires liées au message de Léla, quelque chose en elle changea. Ce n'étaient pas seulement des inconnus au hasard qui exprimaient leurs griefs, c'étaient des êtres humains dont les expériences reflétaient ses actions d'une manière qu'elle ne s'était pas autorisée à considérer. Un après-midi, en parcourant les derniers commentaires, Cynthia s'arrêta sur une vidéo. C'était un clip de Léla lisant un extrait de ce qu'elle avait écrit lors d'un événement communautaire local.
Sa voix était stable, ses mots clairs et réfléchis. Je ne voulais pas être un symbole, dit Léla. Je voulais juste m'asseoir, mais parfois, ce que nous voulons n'a pas autant d'importance que ce que nous devons faire. Je suis restée immobile parce que je ne pouvais pas avancer autrement, et c'est peut-être quelque chose auquel nous devons tous penser quand nous levons, quand nous nous asseyons et quand nous faisons de la place pour quelqu'un d'autre. Cynthia sentit une boule dans sa gorge alors qu'elle fermait son ordinateur portable pour la première fois. Il était temps qu'elle se laisse vraiment réfléchir à ce qui s'était passé, pas seulement à l'incident dans le métro, mais aux années de petits choix et d'hypothèses qui l'avaient conduite à ce moment-là. Ce n'était pas une prise de conscience facile, et ce n'était pas une prise de conscience qui apportait des réponses immédiates, mais c'était un début. Dans les semaines qui suivirent, Cynthia contacta Léla par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Ce n'était pas exactement une excuse, mais un geste, une volonté d'apprendre et d'écouter. Léla, toujours attentionnée, accepta de la rencontrer, mais seulement après avoir clairement fait comprendre que le pardon n'était pas la même chose qu'oublier. Leur conversation fut brève mais significative, semant des graines de compréhension qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer dans ce métro bondé. Mais le véritable changement n'était pas seulement chez Cynthia ou Léla, c'était dans l'effet d'entraînement que leur histoire créa, poussant les autres à affronter leurs préjugés, à partager leur vérité et à faire des pas vers un monde où chacun avait sa place. Au fil des mois, l'impact de cette rencontre dans le métro continua à faire écho. La voix de Léla devint une force silencieuse mais persistante dans les conversations sur le respect et la responsabilité. Elle ne recherchait pas la célébrité, mais ses mots devinrent une pierre de touche pour ceux qui cherchaient à remettre en question les préjugés enracinés et à construire des ponts là où des murs avaient été érigés. Son histoire fut présentée dans un journal local, puis dans une émission matinale nationale. À chaque fois qu'on lui posait des questions sur le moment où elle avait dit cela, elle répondait qu'il ne s'agissait pas de faire une déclaration, mais de rester fidèle à sa vérité. Si cela aide quelqu'un d'autre, alors je suis contente. Pour Cynthia, le chemin à suivre fut moins public mais pas moins transformateur. Elle commença à assister à des ateliers sur les préjugés implicites et à faire du bénévolat dans un centre communautaire local. La première fois qu'elle entra dans l'une de ces réunions, elle se sentit petite et exposée, comme si tout le monde pouvait voir la version d'elle-même qu'elle essayait de laisser derrière elle. Mais elle continua à écouter et à apprendre. Un jour, alors qu'elle organisait des livres pour un programme de bibliothèque communautaire, elle tomba sur un cahier rempli d'histoires manuscrites d'adolescents locaux, l'une d'elles étant celle de Léla. Dans ces mots, Cynthia vit non seulement la fille qu'elle avait renvoyée, mais aussi le courage qu'il avait fallu pour se lever, toujours confrontée au rejet. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir non seulement pour Léla ou elle-même, mais pour ce qui pourrait arriver lorsque les gens choisissaient d'affronter leurs reflets et de changer. L'impact plus large de leur histoire ne se mesurait pas en hashtag ou en vues, mais par de petites manières discrètes qui changèrent le monde. Dans les salles de classe, les enfants parlèrent ouvertement d'équité et de gentillesse. Dans le métro, les passagers étaient plus susceptibles d'offrir leur siège sans hésitation. Et dans d'innombrables foyers, les familles partagèrent des histoires qu'elles avaient gardées cachées pendant trop longtemps, trouvant la guérison. Lors d'un événement communautaire, des mois plus tard, Léla se tenait devant un micro, son carnet à la main. Elle lut un nouvel article qui reflétait son parcours et le rôle inattendu qu'elle avait fini par adopter. Parfois, le plus dur est de parler. D'autres fois, le plus dur est de rester immobile et laisser le silence parler pour vous. Mais d'une manière ou d'une autre, avoir le courage d'affronter ce qui ne va pas et de le réparer est ce qui change le monde. Elle regarda la foule, ses yeux croisant ceux de Cynthia. La femme plus âgée fit un petit signe de tête hésitant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour l'instant. Alors que l'événement se terminait, Léla descendit de la scène entourée par sa famille et ses amis. Elle sourit en ressentant un sentiment de paix auquel elle ne s'attendait pas. Son histoire n'était pas terminée, ce n'était qu'une partie d'une conversation plus vaste qui continuerait de grandir. Et pour tous ceux qui l'avaient entendu, le message était clair. Les plus petites actions, les positions les plus silencieuses et les vérités les plus simples pouvaient se propager et faire la différence. Des histoires comme celle de Léla nous rappellent le pouvoir de la gentillesse, de la responsabilité et du courage dans la vie quotidienne. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez donner la parole aux autres quand cela compte et remettre en question les préjugés que nous portons tous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent le changement, car ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur, un moment à la fois.